Alors, on va s'intéresser ce qu'on appelle aux facteurs cinétiques, c'est-à-dire des paramètres qu'on peut faire varier, qui pourraient avoir une influence sur la vitesse des réactions chimiques, donc sur la cinétique des réactions chimiques. Alors, deux exemples de réactions. D'abord, la réaction entre l'eau oxygénée et les ions iodures, qu'on a déjà vu précédemment, qui est une réaction lente, avec formation de diodes de couleur jaune à brun, suivant évidemment la concentration. Donc, on va faire changer quel paramètre? Bah, la concentration des ions iodures. La concentration des ions iodures, dans une première expérience, on va prendre une concentration de 0,01 mol par litre. Et dans une deuxième expérience, une concentration 10 fois plus importante, 0,1 mol par litre. Tous les autres paramètres restent inchangés. Alors, pour cette réaction, pour cette expérience, on aura besoin donc de Ki, donc une solution d'iodure de potassium K+, I- à 0,01 mol par litre. On en prélèvera 10 millilitres dans une éprouvette. Une solution de Ki à 0,1 mol par litre, pareil, on en prélèvera 10 millilitres avec une éprouvette. Et une solution d'eau oxygénée, ici à 1,10-2 mol par litre, on en prélèvera également 10 millilitres. D'accord? On acidifiera avec de l'acide sulfurique pour être en milieu acide et avoir autant de H+ que nécessaire. On a ici deux béchers. Un premier bécher dans lequel on va faire l'expérience avec cette solution de Ki et l'eau oxygénée. Et un deuxième bécher où on va faire l'expérience avec cette solution de Ki 10 fois plus concentrée et l'eau oxygénée. Alors, je prends donc 10 ml de la solution de Ki à 0,1 mol par litre dans le bécher numéro 2. 10 ml de la solution de Ki à 0,01 mol par litre dans le bécher numéro 1. Les deux sont acidifiés, hein. Ça ne se voit pas sur la vidéo, mais ça a été fait. Et je rajoute en même temps la solution d'eau oxygénée 10 millilitres. Donc on sait que cette réaction fait apparaître du diode, d'accord, de couleur jaune. Mais là, on s'aperçoit, donc je vous laisse observer, que dans le bécher numéro 2, la couleur apparaît évidemment plus vite que dans le bécher numéro 1, où là, ça n'a pas encore commencé. Et donc, on voit que c'est de plus en plus foncé dans le bécher numéro 2. Donc, ça veut dire que la réaction se fait évidemment plus rapidement dans le bécher numéro 2 que dans le bécher numéro 1. Donc, on peut attendre comme ça, hein. Alors, la réaction est très très lente, donc il faut attendre très longtemps. Donc là, je ne vous le montrerai pas, mais j'ai laissé la réaction se faire, hein. Et à la fin, on obtient la même chose, mais dans le bécher numéro 1, ça a mis beaucoup plus de temps que dans le bécher numéro 2. Deuxième exemple de réaction, la réaction entre l'acide oxalique et les ions permanganate qu'on a également vu. C'est une réaction très très lente. Et ici, on va faire changer quoi comme paramètre? La température. Dans une première expérience, on va prendre la température ambiante, donc 20 degrés à peu près. Et dans une deuxième expérience, 45 degrés. Aucun autre paramètre ne va changer. Donc pour cette réaction, pour cette expérience, on a besoin d'une solution de permanganate de potassium acidifiée avec de l'acide sulfurique pour être en milieu acide, une solution d'acide oxalique, d'accord, deux éprouvettes, une pour prélever 20 ml de permanganate, une pour prélever 30 ml d'acide oxalique. Je ferai la même expérience avec donc des solutions à 45 degrés grâce à un bain thermostaté à 45 degrés. J'ai mis 30 ml d'acide oxalique dans une fiole jaugée, déjà, donc c'est déjà prélevé, et 20 ml de permanganate de potassium acidifié, donc avec des ions H+, dans une deuxième fiole. Donc, dans un premier bécher, je vais verser les 20 ml de permanganate de potassium acidifié. Et je vais ensuite rajouter les 30 millilitres d'acide oxalique. Donc on avait vu que cette réaction est très très lente, hein, à température ambiante en tout cas, puisque ça avait mis, alors vous n'aviez pas le temps puisque j'avais accéléré la vidéo, mais c'est une cinquantaine voire de minutes, voire 1 heure, hein, pour que la réaction arrive à son état final. Donc je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec les solutions à 45 degrés. Donc dans un autre bécher, je mets le permanganate acidifié, mais cette fois-ci à 45 degrés. Et je vais ensuite ajouter l'acide oxalique également à 45 degrés. Alors comme le bécher réceptacle n'est pas à 45 degrés, ça va refroidir un tout petit peu, mais ça reste quand même beaucoup plus chaud que la température ambiante.
Et donc évidemment, on va regarder ce qui se passe dans les deux béchers, l'un à côté de l'autre, celui à température ambiante et celui à 45 degrés. Donc voilà ce qui se passe à 45 degrés. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc ce bécher-là à température ambiante, ce bécher-là à 45 degrés. Pour l'instant, évidemment, même coloration. On n'a pas l'impression que ça se décolore. Donc j'ai accéléré la vidéo 4 fois pour que ça aille un petit peu plus vite, hein. Et on voit que ici, ça commence à se décolorer. Donc là, à 45, enfin, la réaction se faisait à 45 degrés, alors que là, ça n'a pas commencé. Donc voilà, ça se décolore bien sur le bécher de droite. Donc ça devient d'abord jaune. Et ensuite, pour arriver, on l'a déjà vu, hein, à la décoloration totale de la solution. Donc ici, le facteur cinétique étudié, c'est la température qui joue évidemment sur la vitesse de la réaction chimique. Ici, on est à température ambiante. Ici, on est à 45 degrés. Et vous voyez que la réaction, ici, se fait beaucoup plus rapidement qu'ici où elle n'a toujours pas commencé. Donc je vous dis, c'était 1 heure, hein, la dernière fois à température ambiante. Ici, c'est beaucoup plus rapide. On arrive à une décoloration totale. Voilà, bon courage!